Bonjour à tous, Maximilien Iradou, pôle finance innovation. Alors désolé, on a une petite contrainte là, c'est les contraintes un peu du Livestorm webinar online. Bernard Guénier a un petit souci de connexion, donc je vous propose de faire l'introduction. Alors déjà bonjour à tous, merci de votre présence, merci de votre fidélité malgré le Covid et d'être en ligne pour ce FinTech Community un peu exceptionnel. Exceptionnel à plusieurs titres. Déjà du fait que Joëlle Durieux n'est plus directrice générale du pôle. Elle l'a été durant 13 ans. Donc c'est le premier FinTech Community sans Joël. À deuxième titre, car il est complètement en ligne. Et donc ça va se présenter un peu différemment des fois précédentes. On va avoir donc ce matin des tables rondes à la fois sur le quantique, l'informatique quantique, sur le financement des PME, sur le financement innovant des PME, sur le développement durable. Enfin, on va avoir plusieurs aspects de la finance digitale et de la fintech qu'on va développer ce matin. Cet après-midi, on aura donc les pitchs de remise de label de nos 6 filières banque, gestion d'actifs, finance solidaire, finance immobilière, métier du chiffre et du conseil et assurance. Euh, donc, n'hésitez pas durant les webinaires et pendant les pitchs à poser des questions. C'est je dirais, l'avantage du multi-livestorm. Vous pouvez poser des questions. Important aussi, cet après-midi, on aura une session sur l'Europe. On est très présent sur l'Europe en termes de finance digitale, projet H2020 et l'EIT Digital. Donc là aussi, on fera on fera un petit sondage sur vos besoins en matière de projets européens. Donc, pour ceux qui assisteront au webinaire sur l'Europe, n'hésitez pas à répondre au sondage. Voilà, donc voilà, malgré la petite contrainte là sur Bernard, on va espérer qu'il y aura pas trop de problèmes techniques. N'hésitez pas, il y a Clément qui est derrière l'ordinateur, hein, donc dès que vous avez un problème de connexion, vous l'appelez, vous lui envoyez un mail. En général, on réussit à résoudre ça. Voilà, et j'aimerais terminer donc par vous dire que donc c'est ce que Bernard devait vous annoncer maintenant. Le Comex, Bernard Guénier, le Comex, en coordination avec Paris Europlace, a décidé de me nommer directeur général du pôle. Donc à partir d'aujourd'hui, je serai le nouveau directeur général du pôle en remplacement de Joël Durieux. Donc dans le cadre de cette nouvelle direction générale, on va annoncer une nouvelle stratégie qui est en continuité avec la stratégie actuelle, mais qui va la renforcer. On annoncera tout ça à la rentrée. Vous pouvez retenir, c'est qu'on aura 3 axes. Un axe consolidation, mise à l'échelle et accélération des fintechs, donc pour aller dans la continuité de la labellisation. Un axe Europe pour être en phase avec l'axe important que l'Europe donne à la finance digitale. Donc toujours sur un positionnement sur les appels à projets européens, à la fois pour le pôle et à la fois pour ses membres. Et un troisième axe qu'on intitulera résilience et finance au service de l'économie. Et ça va me permettre de donner la parole à Frédéric Widowski qui nous a fait l'honneur d'introduire la journée d'aujourd'hui. Donc Frédéric Widowski, c'est le médiateur du crédit. C'est lui qui aide les PME à résoudre leurs problèmes lorsque les banques leur refusent le crédit. Donc il essaye d'ouvrir le champ du crédit, le champ du finançable pour les TPE-PME. Donc c'est en phase avec notre axe 3, résilience et finance au service de l'économie. Et je vais laisser la parole à Monsieur Widowski qui nous a fait l'honneur d'introduire notre matinée au jour d'aujourd'hui. Merci beaucoup et à vous Frédéric. Merci beaucoup et je suis très heureux de pouvoir ouvrir votre webinaire. Je crois qu'on est dans un contexte de crise très particulière. Donc, pour aborder ces questions de financement, je voudrais rapidement rappeler ce qu'est la médiation, vous l'avez dit en quelques mots, et puis la manière dont on a agi dans le cadre de cette crise jusqu'à maintenant. Je dis jusqu'à maintenant parce que malheureusement, la crise n'est pas finie. Il y a d'autres étapes qui nous attendent et d'autres enjeux en matière de financement. Donc, tout d'abord, la médiation du crédit. Moi, je suis médiateur national depuis maintenant 2 ans. La médiation nationale du crédit, c'est le fruit de la crise précédente, de 2007-2008.
Elle avait été mise en place au moment où les banques, on craignait que leur capacité à financer l'économie soit mise à mal par leur propre situation. Donc, ce dispositif a été créé à la demande du président de la République par René Ricol. Il repose sur la Banque de France, c'est-à-dire que les médiateurs sont dans les territoires, dans les différents départements, et donc au plus proche des PME, TPE et des banquiers qui les financent, de manière à pouvoir, comme vous l'avez indiqué, intervenir dès lors qu'une banque refuserait un crédit à une entreprise. Donc avec un champ d'intervention qui est très concentré d'ailleurs sur les très petites entreprises. Donc c'est un outil bien évidemment parfaitement adapté, si je puis dire, à la crise actuelle. Comme vous le savez parfaitement, donc c'est une crise qui, compte tenu de la crise sanitaire, le gouvernement a décidé d'arrêter l'économie d'une certaine manière. Donc arrêter l'économie, c'est peser sur la trésorerie des entreprises, puisqu'il y a moins ou plus du tout de flux entrants. Donc l'action du gouvernement, comme vous le savez, a consisté à réduire un certain nombre de dépenses en décalant le paiement de charges fiscales et sociales, en mettant en place le chômage partiel. Et puis, pour combler le manque à gagner, le manque de ressources du fait de l'arrêt total ou partiel des activités, donc a mis en place une garantie sur des prêts bancaires donc à hauteur de 300 milliards. Donc la médiation du crédit, bien évidemment, est amenée à jouer un rôle significatif dans ce dispositif qui fonctionne très bien. On est à plus de 500 000 entreprises qui ont bénéficié de plus de 100 milliards. On est à peu près à 600 000 demandes. Le taux de refus reste faible. Il est toujours trop élevé pour les entreprises concernées. Donc c'est là que la médiation peut intervenir. Et donc, on a à peu près, depuis le début de la crise, 8000 dossiers, alors qu'on en avait 1000 en 2019. Donc, on voit tout de suite, bien évidemment, l'ampleur du sujet, mais qui reste relativement faible par rapport à la demande qui elle-même est très significative, puisqu'en 2 mois, les banques ont dû traiter à peu près une année de production. Donc, notre première action, c'est de faire en sorte de trouver des solutions aux entreprises qui auraient des refus. Après, il y a un deuxième sujet qui a été extrêmement important, qui est extrêmement important dans cette crise, c'est le problème du crédit interentreprise. C'est un peu un mal français, je dirais. Le crédit interentreprise, c'est à peu près 700 milliards. Alors, on parle toujours, vous êtes bien placé, fintech, digital, etc. Donc, on pourrait se dire, ça devrait accélérer les règlements. Malheureusement, depuis 4-5 ans, on constate que les délais de règlement ne s'améliorent pas. Et très il y avait un sujet, 700 milliards, c'est-à-dire que s'il y a une dérive de 700 milliards, ça peut avoir des conséquences très importantes, notamment sur les petites et moyennes entreprises. Donc c'est quelque chose qui est géré par un autre médiateur, Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises, mais on a considéré au niveau du ministre et du gouverneur de la Banque de France que ce sujet il devait être co-géré parce qu'en fait, ce qui va manquer d'un côté du fait du crédit interentreprise, c'est les entreprises vont devoir se reporter vers le crédit bancaire. Donc il y a bien un lien dans tout ça. Donc on a créé un comité de crise sur les délais de paiement dès le début, fin mars, dont l'objectif était double. Un, faire en sorte que les grandes entreprises qui ont des moyens financiers, qui ont accès au marché, qui ont des lignes de crédit, puissent régler normalement leurs fournisseurs, voire puissent accélérer ces règlements, donc de manière à apporter de la trésorerie à des entreprises plus petites, des sous-traitants qui avaient moins cette capacité. Et puis, donc corriger je dirais, les cas un petit peu déviants et valoriser au contraire les entreprises qui avaient ces comportements. Donc c'est un comité qui a produit ses effets. À la fois parce qu'on a pu valoriser, on a cité donc nommément l'inverse name and shame, on a fait le name and fame. Donc on a pu citer 16 entreprises qui se sont formellement engagées à accélérer leur délai de règlement. On a identifié une quarantaine de comportements qui étaient anormaux et donc il y a eu des interventions directes auprès de ces entreprises de manière à corriger les choses. Donc c'est un dispositif qui a bien fonctionné. On est d'ailleurs en train de regarder, et on devrait l'annoncer la semaine prochaine, la manière de
pérenniser, au moins de maintenir ce comité, parce que, et pour conclure sur ce point-là, pour parler un peu d'avenir, on vient de passer une phase de crise très significative, donc, comme je l'ai dit, qui a pesé fortement sur la trésorerie des entreprises, mais on va sortir de cette crise, enfin de cette phase, avec des entreprises qui vont être plus endettées qu'avant, puisque les prêts garantis, c'est de l'endettement. Le report de charges, c'est à un moment donné, il faudra les payer. Donc, on a accru l'endettement des entreprises avec moins de résultats. Donc, l'ensemble des entreprises vont sortir avec une structure financière détériorée de cette crise. Donc, il y a un véritable enjeu dans le cadre de la reprise d'activité, de la relance, qui va être de renforcer les fonds propres, enfin, de trouver la capacité de financer les entreprises, leurs besoins en fonds de roulement, de renforcer leur structure financière, donc avec des produits de fonds propres. Et donc, à la fois, la relation entre les entreprises et leurs banques sera quelque chose d'essentiel, mais la problématique du crédit interentreprise le sera tout autant, puisque au moment de cette reprise, c'est là qu'on est susceptible de retrouver des comportements à nouveau où les entreprises préféreront garder leur trésorerie, donc retarder le règlement de leurs fournisseurs, ou on a vu aussi d'autres comportements, ne pas envoyer le bon de commande. Donc, il y a toute une série de pratiques qui permettent d'éviter ça. Donc, il y a vraiment un point d'attention significatif dans le cadre de cette reprise. Donc, sur ce crédit interentreprise, c'est 700 milliards. Sur la capacité des banques demain d'accompagner, soit avec le PGE qui est disponible jusqu'à la fin de l'année, reprise d'activité et dans la préparation des investissements d'avenir, etc. Et pour favoriser justement ces investissements d'avenir, le grand enjeu des mois qui viennent va être la structure financière et donc trouver les différents dispositifs qui ne seront pas nécessairement les mêmes, parce qu'on a de la TPE, de la PME, des entreprises de taille intermédiaire, et donc différents moyens seront disponibles. Et donc, de ce point de vue-là, je dirais à la fois les banques traditionnelles ont leur rôle à jouer, mais je crois qu'aussi tout le monde des fintechs a son rôle à jouer dans ce rebond, dans ce financement de la reprise d'activité et la mobilisation telle qu'on a pu la voir au travers de cette crise, qui a quand même été assez exceptionnelle, de l'État, des fédérations professionnelles, des entreprises, des banques. Il est important, dans le cadre de la reprise d'activité, de la préparation du plan de relance, de maintenir cette mobilisation et à chaque fois de bien trouver les moyens les plus adaptés finalement à la situation. Je crois que l'enseignement, et pour conclure sur ce point, l'un des enseignements de cette crise, ça a été la capacité à mettre en place des dispositifs qui répondent aux besoins et qui puissent être ajustés au fur et à mesure en fonction des enseignements, des remontées du terrain. La médiation a joué son rôle, avec la liaison que j'ai avec les départements, mais toutes les réunions avec les différentes fédérations professionnelles ont été vraiment un vecteur d'information, et les webinars sont aussi d'autres manières de communiquer, de faire remonter les préoccupations à nouveau pour trouver les réponses les plus ciblées. Voilà ce que je souhaitais vous indiquer en ouverture de ce webinaire qui, je crois, va aborder des points tout à fait essentiels. La finance verte sera un vecteur de la reprise. Je crois que c'est l'opportunité dans le cadre du rebond, de repenser notre tissu industriel, notre tissu économique. Donc, il y a beaucoup d'enjeux qui nous attendent, et les échanges au cours de cette journée, je pense, sont des éléments qui participent justement à la remontée des informations, des besoins, des idées. Ça me paraît essentiel parce qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il faudra tirer tous les enseignements de cette crise et profiter, malheureusement, je dis profiter, c'est souvent le cas, profiter de cette crise justement pour avoir un système économique, un système financier qui soit plus en phase finalement avec les attentes, que ce soit les attentes de la société, les attentes des entreprises et de manière plus générale les attentes des citoyens.
Je vous remercie pour le plaisir que vous m'avez donné d'ouvrir cette journée. Monsieur Wisnowski, merci énormément. Nous allons